Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une session de NL25 et NL10. Euh, voilà, on va faire cette petite session jusqu'à 11h40 environ. 11h38, ça me paraît bien. Parce que là, je viens de faire une vidéo de 27 minutes qui était trop intéressante d'ailleurs. Allez voir ma dernière vidéo où je vous parle des plus gros coups que j'ai joué dans ma carrière online. Euh, et je crois que les plus gros coups que j'ai joués, je les ai joués online d'ailleurs. J'ai pas tant joué en live que ça. En live, j'ai joué. Le plus gros coup que j'ai joué en live, c'était un pot à 4 000 € que j'ai gagné contre un bon joueur, je pense. Un très très bon joueur, même, je pense. Mais après, bon, j'ai mis deux as de roi, hein. J'ai mis deux as de roi, 310, 410, je sais plus. Euh, du coup, bref. Après, j'ai bien joué le coup. Genre, le coup est sympa, hein. Genre, en fait, on était sur un joueur extrêmement agressif qui jouait ses basses limites pour moi, je pense. Enfin, d'après ce que j'ai compris aussi. Si, je sais pas si on va se faire assez ISO par ce règle. On est contre règle, hein. Donc du coup, j'en profite. Ah, ici, un peu relou. Maintenant, on a quand même de la value, je pense. En fait, je pense qu'on n'a pas de value. Aussi si horrible, je vois pas quelle main en value à part des rois 9, des rois 10, des dames valet. Il a des rois dames, il a des flushs maintenant. As valet, je suis pas sûr de le value. Je pense pas qu'on extrait grand chose contre As valet. Je suis pas très très certain de bluffer contre ce joueur parce que juste j'estime que c'est pas un coup qui va nous rapporter tellement d'argent. Euh, et si on se fait règle, c'est un peu chiant. Allez, si on va open. Ouais, du coup, c'est un pot. En gros, c'est quoi le pot? Ah oui, c'est le mec, je crois, hijack, je suis cut-off, ou un truc comme ça. Non, hijack, je suis bouton. Non, UTG, je suis cut-off, je pense. Donc le mec open, moi je 3 bet, il me 4 bet, je call 2 as parce qu'on est très deep en fait, on est 400 deep, donc du coup, voilà. Le joueur, je le connais, enfin j'ai pu l'observer, c'est un filou, c'est un mec qui joue très très bien, qui se fait passer pour un fiche auprès de toute la table, mais on n'est pas dupe. Euh, Parce qu'en fait, il joue toutes les mains. Il te 4 bêtes des valets 3 suités. Enfin, genre, assez énorme. J'adore ce genre de joueur. Voilà. Il décide de raise ici. Je pense qu'il a. Si je vais jam. C'est un peu border, hein. En fait, je pense qu'il a rien. Il a des 9-9, des 7-7, des 8-8. Mais en fait, je suis même pas sûr que sur ce field, il faut le 9-9, 7-7, 8-8. Par contre, il a jamais brelan ici, hein. Il a jamais brelan, il a jamais full. Il a flush draw au maximum en fait. Pour moi. Et flush draw, du coup, ben, ici, il a pas de paire plus flush draw. Donc en fait, il a. Euh, Après, peut-être un peu aggro, je sais pas. Bref, ne faites pas ça chez vous, hein, c'est dangereux. Euh, je pense que ça, c'est des coups qui. Borderline. Enfin, vraiment, c'est juste que pour moi, il a jamais.
Il n'y a jamais grand-chose, je représente... Mais en fait, si j'y réfléchis, je représente pas grand-chose non plus, hein. Mais après, le truc, c'est que si j'ai flush draw, bah, il est pas hyper bien parce que souvent j'ai deux over plus flush draw et il est en flip. Et si j'ai overpair, bah, il est pas bien non plus. Donc ouais, ici c'est borderline. Je suis... Mais après, je me vois pas fold. En plus, je veux dire, même avec As-Dame, généralement, j'ai une très très bonne équité contre un. Enfin, j'ai une équité assez décente, quoi. Ici, j'ai l'impression qu'il ISO pas assez le coco. Donc, je vais me permettre de limp un peu tout et n'importe quoi. Surtout que j'ai 0,4 à rajouter dans. Enfin, je pour. Enfin, ouais, j'ai 0,0. Bref, vous avez compris. Ouais, donc du coup, je continue mon histoire. Donc, je me fais 4 bêtes, je call en position. Vient low flop, genre 2, 4, 6, ça se trouve. Euh, il décide de checker. Et là, au fond de moi, je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Le mec, il a overpair pour moi. Là, s'il y a des révélations au fond de moi, je fais putain, le mec, il est méga aggro depuis tout à l'heure. Ah, du coup, c'est un fiche, je savais pas. Et le mec, là, il me sort un check, quoi. Je me dis, là, mon frérot, il va check raise. Et, euh, et bon, bah, c'est le moment, hein. Moi, faut que j'ai un bet stratégique. Parce qu'en fait, je pense que même avec une merguez, il y a moyen qu'il check raise ici. Il décide de bet cher, je vois pas trop. En fait, je vois pas de main que je barre, très honnêtement. Euh, En fait, de 9 de 10, il fait pas ça, hein. Un valet, As-Valet peut faire ça à la limite, mais As-Valet, je perds. Et je vois pas trop de mains qui me battent pas en fait. Bon, du coup, qu'est-ce que je dis? Ouais, bon, je sens qu'il est parti pour check raise, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un tiers. Je fais un tiers, le mec a check. Bon, je me dis un tiers, c'est pas mal pour me faire check raise. Je me demande si je fais pas plus d'un tiers d'ailleurs. Genre en mode, euh, genre en mode 35%, 36% pot, histoire de. Et évidemment, bah, je me fais check raise comme prévu. Follow the plan, il check raise cher. Et là, je crois même pas que je tank trop, je call. Et, euh, et la river, c'est encore une brique. Non, la turn, c'est une brique. Genre, si ça se trouve, c'est une doublette du 2 ou un 9 ou je sais plus, mais vraiment une carte qui change rien du tout. Et du coup, il décide d'envoyer à boîte. Et bah, snap call, hein. Ici, pour moi, ça a trop fold. Parce que tout simplement, des fois, il a des 10, des fois, il a des rois. Ici, même les rois ont commencé à trop fold. Je l'ai pas vu faire dinguerie, donc j'imagine qu'il est assez passif. Là, c'est des calls qui sont limites. Par contre, j'estime contre le field, c'est des calls qui sont bons parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de fiches que de règles. Je connais pas le joueur, mais, euh, mais je m'attends à avoir des fiches assez souvent et des bons gros fiches. Donc voilà, c'est pas forcément des calls hyper rentables en théorie, mais en pratique, je pense que ça marche plutôt bien. Ici, je pense qu'il va juste jamais, jamais, jamais prendre le spot en bluff, donc il faut miser absolument pour faire payer ses flush draws. Surtout, principalement. C'est As X à flush draw, c'est Roi X flush draw, c'est Dame X flush draw. Mais ouais, mais c'est des belles émotions. J'adore
Le fait de jouer en live, c'est trop cool. J'ai hâte d'y revenir. Maintenant, je pense pas que je vais y revenir de sitôt, euh, pour plein de raisons. La première étant la raison que Marol n'est pas dans le poker actuellement. Tout simplement. Sinon, je vous ferai pas des vidéos de NL10, hein, je vous le dis. Euh, je suis quelqu'un de très tout ou rien dans la vie. Et, euh, et ouais, genre, bah, c'est aussi pareil en fait, dans tout ce que je fais en fait. Quand j'ai mon argent dans le poker, bah, j'ai tout mon argent dans le poker quasiment. Et quand j'ai mon argent ailleurs, bon, j'hésite pas à investir toute mon énergie ailleurs. J'aime beaucoup avoir mon énergie à un seul endroit et pas à plusieurs. Donc ouais, j'ai du mal à être dispersé, je pense, dans les choses que je fais. Même si j'adore faire des choses diverses. Ouais, c'est forcément particulier, mais en tout cas, c'est la raison. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, ici, on a checké la turn. Non, je vous le dis, ici, je suis pas très content. Quand il mise, je suis pas aux anges. Maintenant, je pense qu'il a le droit d'avoir des doubles paires. Je pense on a un call, mais évidemment, on n'est pas content, hein. Pas content. Parce qu'en vrai, ici, le board est assez fourni. J'ai pas non plus l'impression qu'il ait une tonne de bluff. Euh, et je pense pas qu'il y ait une tonne de bluff dans le sens où je pense qu'il y a. Je sais pas, je vois vraiment les fils ultra neat en bluff. Genre, j'ai l'impression que de plus en plus, les joueurs bluffent moins. Après, peut-être que je joue pas assez les limites L25 et L10. J'ai l'impression que les joueurs bluffent pas une tonne finalement. Et, peut-être à tort. Bon, quoi qu'il en soit, ici on a un call assez facile, mais un call n'est jamais facile. Donc il faut toujours prendre le temps de réfléchir, pour prendre la bonne décision. Et, euh, et ouais. Si je fold, c'est limite, ouais, ouais, je peux faire les deux pour moi. Contre les joueurs du fil, je pense que je peux faire les deux. En explos. Ah là. Ah ouais, ça m'a bien saoulé de me faire traiter d'arnaqueur et tout. Oh là là. Vraiment, hein, pour pas en reparler et tout. Mais je pense que je vais arrêter d'en reparler après cette vidéo. Je me dis, ah, c'est bon, on fait une pause, on parle d'autre chose. Mais tu sais, ça me tilte comme des joueurs. C'est des fois des mecs qui viennent te dire t'es un arnaqueur alors qu'ils comprennent pas en fait, je pense. Genre, s'ils venaient te parler en privé, je sais pas, frérot, t'as besoin d'explications, bah, viens me parler, je suis pas sorcier. Peut-être qu'un jour, j'aurai pas que ça à faire de parler à des gens que je connais pas et qui me veulent pas du bien. Mais bon, pour l'instant, ça va, j'ai assez de temps. Et encore, bon, je sais pas si j'aurai le temps de répondre. Parce qu'en vrai, je sais pas si j'ai envie de m'emmerder. Non, en vrai, je sais même pas si j'ai envie de m'emmerder avec des gens qui sont juste là pour détruire. Euh, Vraiment, c'est des gens, ils sont là pour détruire. Bah, juste, frérot, je travaille, enfin, je fais un travail, voilà, c'est du travail. Je me livre sur ma manière de jouer. Je suis pas le joueur le plus parfait, c'est pas évident de montrer comment on joue à tout le monde, parce qu'il y aura toujours un tel et un tel pour dire que t'es un gros fiche, parce que soit ils comprennent rien au poker, soit c'est un monstre par rapport à toi, et qu'ils se disent vraiment que effectivement tu comprends rien au poker, ou j'en sais rien, mais que sais-je, tu vois. Mais moi je te dis juste ce que j'ai fait, l'argent que j'ai réussi à gagner, et comment j'ai réussi à le gagner. Et je te fais une formation sur comment gagner l'argent que j'ai gagné. Parce que je sais, en fait, je saurais le refaire, en fait, gagner l'argent que j'ai gagné. Donc, bah voilà. Je sais pas.
je vois, enfin, je sais pas, je vois pas où est le problème de ne, d'apprendre aux joueurs à faire ce que j'ai fait. Euh, pour 300 euros alors que j'ai fait 20 000, tu vois. Genre, je sais pas, genre, j'ai fait 20 000 cette année et à la moitié de l'année, attends, j'étais joué en NL 200 attends, en NL 200 et plus qu'à partir de octobre. Je veux dire, j'ai fait 15 000 € à partir d'octobre. Je sais pas, genre, à un moment, soit indulgent. Je sais pas, genre, putain, ça descend. Non, j'avais déjà été shot en mai-juin, la 200. Mais c'était à 200, une 200 beaucoup plus dure. C'était de la Zoom 200. C'était la Zoom 200 sur le point com. Voilà, c'est pas très joli, putain, je devrais pas dire ça. Mais non, je suis un menteur, je suis un arnaqueur. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Et il se pourrait que ce soit possible, mais ce n'est pas forcément une vérité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je me corrige. Et non, mais c'est fou. C'est fou. Bref, il se pourrait que j'ai été jouer ces limites-là. Bref. Décide de bet super cher ici, je fold. Et je pense que j'aurais pu s'y bet. Ça aurait pas été idiot. Non, je te jure, c'est vraiment. C'est ouf. French mentality. On en a déjà parlé, hein. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe du tout. Bah, ici, je pense qu'il est tellement aggro qu'il peut raise. Ah, il a pas grand-chose. In my opinion, he doesn't have grand chose. Je vais raise pas trop cher. Ici, je vais small. Ouais, c'est beau. Ok, c'est beau, mais. Et ici, je vais encore small. Ok. Peut-être qu'on aurait pu value plus cher, je sais pas. Non, bref, c'est un truc de ouf. Ce monde est fou, mes amis. Je sais pas, genre, en fait, c'est pas comme si genre, les conseils que je vous donnais étaient dégueulasses, quoi. Moi, je sais pas, je sais pas, juste. J'ai vraiment l'impression que genre, des fois, quand il y en a qui me projettent ce qu'ils ont, l'opinion qu'ils ont de ce que je fais, je me dis putain, mais je dois vraiment être une merde, hein. Ça, les gars, oh, je sais pas, genre, je trouve ça ouf. Ah, je trouve ça ouf. Genre, ah là là, je sais pas, genre. Non, non, c'est pas juste, je trouve. Je trouve le jugement est pas juste. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont en mode oui, mais bon là, ouais, il y a des mots quand même, c'est assez fort, hein. Ça me, je trouve ça pas cool. Je trouve ça pas cool. Parce que voilà, encore une fois, enfin, c'est pas grave. Enfin, tout va bien, mais ah ouais, se faire traiter d'arnaqueur, tout ça, c'est bon. Après, ça m'est déjà arrivé, hein. Je faisais du marketing de réseau, tout le monde me prenait pour un arnaqueur, alors que moi, je voulais juste apprendre, enfin, je sais pas, à faire du business et que je croyais que ce que je faisais, c'était bien. Et c'est vrai que à l'époque, ben, j'étais pas un arnaqueur, mais j'ai pas eu que des plans de ouf, hein. Donc, il y a eu des trucs qui ont pas marché aussi. Et voilà. Et d'ailleurs, je m'en suis rétracté au dernier moment pour dire, les gars, là, je suis pas sûr, en fait. Et, et heureusement, j'ai pas fait de bêtises trop. Donc, ouais, cool. J'ai eu de la chance.
J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en réalité, lui, ils lisent vraiment pas assez. Mais en réalité, c'est hyper important. Ah, ça, c'est des notes hyper importantes, je vous le dis, hein. Ça, en vrai, c'est un conseil, genre, limp. Mec, genre, ce conseil, rien que ça, hein, c'est te dire ce que je vais te donner à la formation comme conseil. Là, écoute bien ce conseil. Si le mec n'ISO pas assez et que tu limpes toutes les mains et que tu mises une blinde et qu'il fold, genre, assez souvent, parce que t'as pas besoin qu'il fold si souvent que ça pour être rentable, genre, quand tu. Ça, c'est des probas que tu dois connaître aussi. Je dois pas avoir besoin d'avoir une formation. Enfin, je pourrais le mettre dans la formation, un petit plus, ça peut être intéressant, mais, euh, mais ouais, je vais checker si de temps en temps je gagne. Mais pas souvent, je pense. Mais oui, c'est des probabilités que tu dois connaître. Genre, quand tu fais un tiers flop, ben, t'as besoin de gagner. Enfin, que tu bluffes entre guillemets un tiers. T'as besoin que le mec fold une fois sur quatre pour être rentable. Parce que euh, tu mets un dans un pot qu'on fera 4. Un tiers dans un pot qui fera 4 tiers. Et, euh, et donc, du coup, tu as besoin de gagner 25% du temps. 25% de l'argent. Donc, ouais. Donc, ouais, ça, c'est un conseil. Ça vaut, sans déconner. Plus tu montes les limites, mais ça peut valoir des milliers d'euros. Rien que ce conseil-là, en fait. Genre, je sais pas si tu te rends compte. Et, euh, et ouais, les gens n'ont vraiment pas la valeur des choses, hein, genre. Ici, c'est très très border de défendre ça. J'ai pas l'impression que ce soit un giga DGN, donc fold me dérange pas. Bref, la valeur des choses, c'est hyper important à connaître et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez conscience de la valeur des choses. Et genre là, je vous dirais que des conseils comme ça, en vrai, t'as pas tous les coachs qui les donnent. Quand on te les donne, des fois tu les écoutes pas. Des fois, il faut que tu payes pour les écouter. Euh, des fois, t'as des coachs qui vont te dire autre chose. Euh, Pas beaucoup, mais il y en a je sais pas, ouais. Enfin, c'est à toi de tester et voir ce qui te correspond mieux et ce que tu penses être le plus rentable et de voir, mais il y en a qui pour moi, font pas assez ces choses-là et disent trop vite que c'est pas rentable et que c'est pas si rentable que ça, alors qu'en vrai, pour moi, il y a énormément de win rates à gagner là-dessus. Je vais quitter toutes les tables à la prochaine Big Blind et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Pour ceux que je revois pas avant, je dirais prof de français, avant les vacances, je vais aller faire ma petite muscu là. Je me suis déchiré un peu le, le quadriceps gauche et j'ai joué au foot hier. C'était trop chiant parce que en gros, je me suis déchiré ben, en faisant de la muscu plus du vélo. Et en fait, j'ai un peu forcé dessus en muscu. Et donc, du coup, Acapulco. Je suis même pas sûr que défendre, c'est une erreur ici, hein. 3 bêtes aussi, ça peut être pas mal. C'est pas des mains que j'aime forcément 3 bêtes, hors de position. En fait, je vous avoue, hors de position, je 3 bête moins que ce qu'il faudrait, je pense, de manière générale. Parce que c'est des pots qui sont assez chiants à négocier et qui, pour moi, peuvent être compliqués contre certains joueurs qui foldent pas assez ou qui sont tenaces dans l'échange, qui lâchent pas leur coup, contre un mec qui est passif, une paillasse, ça va, je trouve. Il va pas te faire énormément d'erreurs. Quand un mec qui raise et tout, en fait, il va te mettre dans des spots. Lui, il peut te mettre dans des spots compliqués tout le temps. C'est chiant, hors de position, d'être dans des spots compliqués. T'as plutôt envie de le jouer en position, ce joueur-là, je pense. Donc voilà. Si je suis partisan de mettre
mettre de l'argent dans le pot, parce que s'il fold, on lui fait fold de l'équité de manière générale, et on n'est pas mécontent. Et s'il call et qu'on fait la flush, on peut lui prendre pas mal, parce que c'est un joueur qui a pas peur de mettre des jetons au milieu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, ma formation est en description. Je vous ai mis aussi un lien pour Ulysse TIF, où vous aurez des réductions si vous venez de me les demander. Euh, les conseils d'Ulysse TIF en crypto sont vraiment précieux. J'ai réussi à faire un x4 depuis que je suis avec lui en 6 mois. x4 en investissement en 6 mois, c'est juste énorme. Il faut se rendre compte. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.